Bonjour à vous toutes et à vous tous. Mon invitée aujourd'hui, Jessie Trémoulière, meilleure joueuse du monde 2018, et elle a bien voulu répondre à mon invitation. Jessie, bonjour. Bonjour Jérôme. Merci de t'être libérée car tu as une vie très chargée. Exactement, avec grand plaisir. Ouais. Beaucoup de sollicitations depuis que tu es revenue dans la région et que tu as signé à Romagna. Oui, exactement. C'est vrai que ce retour en Auvergne a été très mouvementé au niveau des journalistes. Et après, c'est avec grand plaisir que je réponds à leurs questions. Alors, sur cette première interview, on va parler du quotidien à Romagna, le retour, pourquoi le retour et surtout pourquoi elle est partie. Pourquoi ce départ à Rennes? Ça a un peu surpris tout le monde. Je voulais voir autre chose. C'est vrai que j'ai fait 7 ans en Romagna et j'avais mon contrat à 7 aussi. Et je faisais beaucoup d'allers-retours Paris-Clermont et qui m'usait, qui me fatiguait. Et c'était surtout aussi l'envie d'aller voir ailleurs comment ça se profilait. Et Rennes, c'était non loin de Paris. En TGV, on met 1h30. Et puis c'est un club qui m'a attiré. C'était toujours les convictions que j'avais. C'est un club qui se rapprochait en termes de valeur de Romagna et qui jouait aussi le haut de tableau. Voilà pourquoi le choix de Rennes et pourquoi l'envie de partir aussi. 2 saisons à Rennes? 2 saisons. 2 saisons. 2 saisons. Après, ça a été compliqué avec mon contrat à 7. L'année dernière, j'ai effectué que 2 matchs. Ma première saison, j'en ai fait un petit peu plus, mais c'est vrai que dû mon contrat à plein temps avec le 7, ça a été compliqué de jouer en club. Donc retour à Romagna, ça s'est fait naturellement ou tu avais peut-être d'autres propositions pour d'autres clubs? J'avais une autre proposition, mais c'est vrai que le retour à Romagna s'est fait naturellement puisque je voulais revenir à mes sources, à mes racines. Donc le choix de Romagna a été, on va dire, déjà choisi. Bon, on va parler de cette saison, ça a bien démarré. Quels sont les objectifs, les ambitions de cette année? On a l'impression que c'est plus du tout la même équipe. Il y a 2 ans, on était là pour apprendre et prendre un peu des scores fleuves. Cette année, c'est un peu l'inverse. C'est vrai que quand j'étais parti, on jouait le maintien, on s'était maintenu. Les filles jouaient le bas de tableau, elles découvraient un peu l'élite. Et c'est vrai que depuis, j'ai vu leur progression, que maintenant elles jouent le haut de tableau. Et cette année, c'est jouer les 2 premières places et aller titiller les grandes équipes. Qu'est-ce qui a changé? Tout, c'est l'engagement, l'état d'esprit, le niveau de jeu aussi qui a élevé. C'est des jeunes recrues qui ont envie de bien faire, de montrer sur le terrain qu'on a envie d'aller en haut de tableau. L'entourage aussi, l'environnement du club, est-ce que tu t'es senti que ça s'est un petit peu plus professionnalisé, même si malheureusement pour vous, vous n'êtes pas professionnel, mais Oui, ça s'est un peu professionnalisé, dû avec aussi l'ASM Omnisport, l'ASM... Omnisport, puis la SASP également qui vous a pris... Oui, exactement, qui nous sollicite, qui nous aide, qui accompagne aussi les jeunes. Il y a des jeunes qui s'entraînent entre le midi et 2. Il y a beaucoup d'accompagnement au niveau des jeunes. Les infrastructures aussi suivent. Et après, tout ça, mais que le résultat aussi, il faut qu'il suive. Et on peut jouer les hauts tableaux maintenant. Les objectifs de cette saison, c'est quoi? C'est d'aller jouer le titre ou c'est de commencer déjà avec les phases finales Finir les phases finales. Et ça serait bien de finir dans les 2 premières. Parce que si on finit dans les 2 premières, c'est-à-dire qu'on reçoit le quart. On partirait avec un avantage. Donc après, c'est déjà se qualifier et si on peut aller chercher cette 2e place, ça sera que du bonus pour nous pour le quart de finale. En préparation, peut-être un match au Michelin, en BC de Rideau, c'est en train de se travailler. Oui, c'est en train de travailler. L'année dernière, je crois qu'elles ont fait 2 matchs. Oui, il y en avait eu. Sur les 2 dernières saisons, il y avait eu plusieurs. Il y a eu un match. C'est vrai que. Se reproduire cette. Oui, je pense en plus que ça avait très bien marché. Moi, je m'en souviens, il y avait Rennes qui avait joué. Et, malheureusement, j'étais dans les tribunes, mais il y avait beaucoup de monde dans les tribunes. On voit beaucoup d'adeptes maintenant qui se tournent sur le rugby féminin. Et après, c'est vrai que pourquoi pas aller jouer sur le Michelin, que ça fait rêver tant de filles et de nous prêter les infrastructures, on voit qu'il y a un soutien derrière. Voilà, donc on a parlé du jaune et bleu, on parle également du bleu, l'équipe de France et peut-être la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura un match de l'équipe de France, vous l'avez certainement noté, face à l'Angleterre à l'occasion de la tournée d'automne. Et bon, il y a la tournée, il y a la sélection. Tu n'es pas toujours sûr d'être sélectionné. Est-ce que tu te motives? Est-ce que tu te dis la place est acquise ou Non, jamais. Il faut jamais se dire ça parce que on sait que du jour au lendemain, on le voit même dans l'équipe que malheureusement, dû à une blessure, une contre-performance, et l'équipe tourne. Donc rien n'est acquis.
même si là le match avec Clermont, je suis auvergnate, non, faut toujours se battre, toujours faire des efforts aux entraînements sur les matchs, toujours un peu prouver pourquoi on a ce maillot. Et aussi, je pense qu'il a notre saveur. Si on se dit il a acquis, on met juste le maillot comme ça, je pense qu'il n'y a plus d'intérêt à porter le maillot, quoi. Ouais. Donc voilà, toujours se faire mal, se défoncer, se faire plaisir, et après quand on mettra le maillot, on dit on l'a bien mérité, on savoure, quoi. Donc, et peut-être, et je l'espère pour toi, être là au Michelin pour ce match face à l'Angleterre. J'espère, parce qu'il y aura toute la famille, tous les amis, tout le monde. Donc depuis le temps que j'attendais ça, quand j'ai su ça, j'ai dit wow, ça va être exceptionnel. Et ce match, je le coche et je vais tout faire pour y arriver. Préparation du tournoi, on est en pleine Coupe du Monde, j'imagine que ça doit te titiller de remettre ce maillot et d'aller jouer avec les copines. Oui, exactement. On l'a porté cet été et c'était un bon tournoi avec les copines. Et là, se retrouver fin octobre, rester 3 semaines ensemble et jouer ensemble, c'est vrai que là, on aura un autre groupe face aux Anglaises, 2 matchs très importants en vue de la préparation de la Coupe du Monde. Donc, c'est ça. La Coupe du Monde en vue. Exactement, en 2021, donc ça se prépare. Quel endroit, on rappelle? En Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, ouais. Donc une Coupe du Monde, ça se prépare pas en 2020 ou 2019, ça se prépare bien avant. Donc voilà, c'est se retrouver, former un groupe, un noyau, une ossature et surtout s'amuser avec une belle bande de copines. Ouais, donc il y a de gros objectifs. C'est Romagna, il y a l'équipe de France, il y a les sollicitations. Puisque quand Jessie Trémoulière revient en Auvergne, et bien évidemment, comme tu le disais, la presse, et puis il y a toutes les copines aussi, puisque vous êtes en train exactement. Il n'y a pas que moi sur le rugby auvergnat. Et puis en équipe de France, en train de pousser. Il y en a quelques-unes aussi qui méritent leur place. Donc voilà, il y a pas l'Auvergne ne tourne pas autour de Jessie Trémoulière. Non, mais bon, tu aides énormément au développement, et j'imagine qu'il y a plein de jeunes filles. Oui, mais il y a ça aussi. Du à côté de moi, il y avait l'école de rugby, et c'est vrai que les jeunes filles, elles sont heureuses de me voir, et après d'aller prendre les crampons et dire moi aussi je veux faire du rugby, casser un peu ces images-là. On voit de plus en plus de jeunes filles qui franchissent le pas, et même après au niveau des parents. Ouais, c'est un moteur. Bon, exactement. Super. Voilà, donc Jessie Trémoulière qui nous a parlé un petit peu des ambitions à Romagna, des ambitions avec l'équipe de France. Et ce match qui va arriver très vite, ce sera le 9 novembre à 14h ou 14h15, 14h10. 14h10 même, c'est une heure un petit peu, c'est par rapport aux télévisions. Oui, c'est ça. On espère que le Michelin soit plein et que de toute façon ça va être une fête extraordinaire. Je pense que les Auvergnats vont être au rendez-vous. Ils attendent ça depuis très longtemps. Voilà, donc encore un grand merci, Jessie, pour cette première interview. On reviendra dans un portrait un tout petit peu plus intimiste. On va découvrir la vie de Jessie Trémoulière. On connaîtra un petit peu ce qu'elle est dans sa vie de tous les jours, ce que tu fais. Enfin, tu nous donneras les secrets que tu as envie. On aura un joli trophée également à vous proposer. Voilà, nous étions en direct de notre partenaire, l'hôtel Mercure Saint-Nectaire. Voilà, en direct de Saint-Nectaire. On est bien à Saint-Nectaire? Oui, on est très bien. Bon. Mais merci à eux de m'accueillir, de nous accueillir. De nous accueillir. Et on se dit à très vite pour la deuxième interview de Jessie Trémoulière, et également pour les autres interviews. Vous continuez bien sûr à liker la page Auvergne Légende du Sport et à partager les interviews que vous aimez. Jessie, à tout à l'heure pour la deuxième interview. Allez, à tout à l'heure et à bientôt pour la deuxième interview.